Bonjour et bienvenue sur ce live de Phoenix Wright. Ça fait super longtemps que je voulais jouer à ce jeu et je me suis dit aujourd'hui que c'était l'occasion de le faire. On démarre par le premier, parce que là vous voyez que c'est écrit trilogie à l'écran, parce que c'est une version qui est sortie sur Switch, où il y a du coup les 3 jeux en un. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, Phoenix Wright c'est un jeu sur DS, si je me trompe pas. Et du coup voilà, là on va démarrer par le premier. Et on va voir ce que ça donne. C'est vraiment un jeu qu'on m'avait souvent conseillé en disant un de mes jeux préférés, il faut que tu le testes absolument. Épisode 1. Bon sang, pourquoi moi? Je ne peux pas me faire prendre, pas de cette façon-là. Il faut que je fasse porter le chapeau à quelqu'un. À la tronche de même, quoi. Quelqu'un comme lui. Je ferai en sorte de faire croire que c'est lui qui a fait ça. Ok, du coup on se la joue Colombo, c'est-à-dire qu'on est au courant dès le départ que qui a tué en fait. Alors après je dirais que les finales de chaque chapitre sont super what the fuck, alors tu vas aimer. Ok, ça marche. Je sais pas du tout à quoi je m'attends dans Phoenix Wright. Qu'est-ce que je peux être nerveux. Alors Mia, j'imagine peut-être son assistant. Wright. Oh, bonjour patron. Ouf, je suis bien contente d'être arrivée à temps. Alors ça y est, on y est. Ton premier procès. Je m'étais jamais sentie aussi nerveuse depuis le lycée et nos faux procès. Eh bien, il est grand temps de te replonger dans le monde merveilleux de la justice. Oui, vous devez avoir raison. Vous savez, patron, je suis désolée que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Mais pas du tout, Phoenix. Je n'en crée tes débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionnée. Beaucoup n'auraient pas accepté un procès pour meurtre aussi rapidement. Ça en dit long sur toi, et sur ton client également. Merci. En fait, c'est parce que je lui dois un service. Un service. Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire? Oui. En fait, c'est un peu grâce à lui si je fais ce métier. Il est l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Eh bien, ça c'est une nouvelle. Je veux le sortir de là par tous les moyens. Je veux juste vraiment l'aider. Je lui dois énormément. Tout est fini. Ma vie, tout est fini. Ce ne serait pas ton client qu'on entend hurler? Oui, c'est bien lui. Absence, désespoir, oh. C'est quoi ce délire? Je vais le faire, je vais mourir. On dirait qu'il souhaite mourir. Oui. Des fesses, ça va être très dur comme prénom. Nick. Salut Paul. Ah c'est bien, on l'appelle Paul, pas des fesses, ça aurait été complexe. Mec, je suis si coupable, dis-leur que je suis coupable. Condamnez-moi à la peine de mort, j'ai pas peur de mourir. Quoi? Qu'est-ce qui va pas, Paul? Bah, c'est fini, je suis fini, fini. Je peux pas vivre sans elle, je peux pas. Qui me l'a prise, Nick? Qui a bien pu faire ça? Quel grand drama pour ce premier épisode. Allez, Nick, tu dois me le dire, qui m'a pris ma copine? La personne responsable de la mort de ta petite amie. D'après les journaux, c'est toi. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire est on ne peut plus simple.
Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami. Paul Defesse, mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école, on avait un dicton. Quand Paul Defesse arrive, tout part à la dérive. Depuis 23 ans que je le connais, ça s'est souvent confirmé. Il a le chic pour se mettre dans le pétrin. Et je peux dire une chose, en général, ce n'est pas de sa faute. Ce gars a la guigne. Mais je sais mieux que quiconque qu'au fond, c'est un bon gars. Et puis, je lui suis redevable. Alors j'ai accepté l'affaire, pour le laver de tout soupçon. Et c'est exactement ce que je vais faire. 3 août 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Paul Defesse. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Je suis un peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client. Un meurtre est une grave accusation. Pour votre client, vous devez vous maîtriser. Merci, votre honneur. Monsieur Wright, étant donné les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test afin de savoir si vous êtes fin prêt. Le tuto... Oui, votre honneur. J'ai des mains qui tremblent, la vue qui baisse. Ce test est constitué de questions simples. Répondez-y de façon claire et concise. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. Zut. J'ai appuyé trop vite. L'accusé, c'est moi, je crois. Complètement con. Ouais, tu as perdu la tête, concentre-toi. L'accusé est la personne qui passe en jugement. Toi, tu es son avocat. Ok, faut pas que je clique trop vite. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de quoi en rire. Tu as réussi l'examen du barreau, non? Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre réponse. Je vous le redemande. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. Bah du coup, Paul Defesse. L'accusé, eh bien, il s'agit de Paul Defesse, votre honneur. Correct. Restez concentrés et tout ira bien. Question suivante. Ceci est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Phew, cette fois je sais. J'ai bien fait de lire ton dossier plusieurs fois. C'est 1 minute. Oh. C'est impossible. J'ai oublié. C'est le trou total. Phoenix, es-tu absolument certain d'être prêt pour tout ça? Tu connais même pas le nom de la victime? Ouais, la victime, bien sûr que je connais le nom de la victime. J'ai juste un petit peu oublié provisoirement. Je sens que la migraine me guette. Allons, le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire. Il suffit d'appuyer sur le bouton R à tout moment, d'accord? Ah ouais, 4e mur là. Pense à le consulter régulièrement. Fais ça pour moi s'il te plaît, je t'en prie. Nous attendons votre réponse. Qui est la victime dans cette affaire? Alors, rapport d'autopsie de Cindy. Cause du décès hémorragique causé par un coup violent. Eh bien, Cindy. Ah! Zut, il n'y a pas marqué exactement quelle Cindy. Cindy Stroy ou Cindy Stone? Comment je suis censée savoir? Cindy Stone. Le nom de la victime est Cindy Stone. Correct. Maintenant, dites-moi quelle a été la cause du décès. Elle est morte. Empoisonnée, assommée par un objet lourd ou étranglée. Assommée par un objet lourd.
Elle a été frappée une fois à l'aide d'un objet contendant. Correct. Vous avez répondu à toutes mes questions, je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre. C'est bien. Vous savez réfléchir, un minimum. Vous me semblez beaucoup plus serein, Monsieur Wright, c'est bien. Merci, votre nom. Parce qu'on ne peut pas dire que je me sens vraiment serein. Eh bien. Commençons par une question de l'accusation. Monsieur Boulet? Oui, votre honneur. Comme Monsieur Wright vient de nous l'indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Pourriez-vous expliquer à la cour ce qu'était cet objet? L'arme du crime est cette statue du penseur. Elle a été trouvée par terre à côté de la victime. Je vois. La cour l'accepte en tant que pièce à conviction. Statue ajoutée au dossier de l'affaire. Right. Pense à étudier toutes les pièces à conviction ajoutées au cours du procès. Ces éléments sont les seules armes dont tu disposes à la cour. Consulte régulièrement le dossier de l'affaire à l'aide du bouton R. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barre l'accusé Monsieur Desfesses. Patron, je fais quoi maintenant? Sois attentif, tu ne dois passer à côté d'aucune info susceptible d'aider ton client. Tu peux être amené à répondre à l'accusation, alors tiens-toi prêt. Espérons juste qu'ils ne disent rien de regrettable. Oh, Paul monte facilement sur ses grands chevaux. Ça pourrait mal tourner. Il y en a cet air de bolos. Monsieur Desfesses, est-il vrai que la victime que vous avez larguée il y a... Non, est-il vrai que la victime vous avez larguée il y a peu de temps? Attention à ce que vous dites, mon pote. Hein. On était super bien ensemble, c'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine. Ils sont tous morts, non? Elle m'a pas larguée, ok, elle répondait plus à mes coups de fil, elle refusait de me voir. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Monsieur Desfesses, ce que vous décrivez est généralement ce qu'on appelle par larguer. C'est ça, larguer. En fait, elle vous avait totalement abandonné, et elle voyait d'autres hommes. Elle est rentrée de l'étranger avec l'un d'eux, et un jour, avant le meurtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Vous mentez, c'est que des mensonges, j'en crois pas un mot. Acting sur 20. Votre honneur, le passeport de la victime. Si on en croit ce document, elle se trouvait à Sydney jusqu'à la veille de sa mort. Alors, un passeport, la victime est apparemment revenue de Sydney le 30 juillet, soit la veille du meurtre. En effet. Il semble qu'elle soit rentrée la veille du meurtre. C'est pas possible, mec. La victime exerçait la profession de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle ait eu plusieurs tontons. Des tontons? Oui, des hommes plus âgés qui lui offraient de l'argent et des présents. Ils prenaient leur argent pour améliorer son style de vie. Mec. Il est en train de redescendre là. Rockstar avant l'heure, nous dit Time High. Mais complètement, hein. Ça lui va parfaitement ces lunettes noires. On se rend bien compte du genre de femme qu'était Mademoiselle Stone, hein. Qu'est-ce que vous insinuez, monsieur? Dites-nous, monsieur Desfesses, que pensez-vous d'elle à présent? Right. J'imagine que tu ne souhaites pas qu'il réponde à cette question. Ouais, Paul est doué pour dire tout ce qui lui passe par la tête. Je devrais peut-être l'empêcher de répondre. Mon client ne savait absolument pas que la victime voyait d'autres hommes. Cette question est hors de propos dans cette affaire. Aïe. Et Nick, mec, comment ça, hors de propos? Cette petite garce me trompait. Il en rate pas une. Je vais mourir, tomber raide mort là, maintenant.
Ouais, et quand je la retrouverai dans l'autre vie, découvrir le fin mot de l'histoire. Poursuivons le procès, voulez-vous? J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et mince, les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante. Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Eh bien, répondez. Ah ah ah. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, hein. Oh non, il y est allé. Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est compliqué, si, il faut dire. Lui demander de dire la vérité, peut-être, je pense. Je sais, je vais lui envoyer un signal. Dis la vérité. Oui, oui, j'étais là-bas, j'y suis allée. Silence. Eh bien, monsieur Desfesses. Du calme, mec. Elle était pas chez elle, mec, donc logiquement, je l'ai pas vue. Waouh, ok, je savais pas que les ennemis aussi pouvaient faire l'objection. Votre honneur, l'accusé ment. Il ment. L'accusation souhaiterait appeler un témoin qui peut prouver que monsieur Desfesses ment. Bien, cela simplifie les choses. Qui est votre témoin? L'homme qui a trouvé le corps de la victime. Juste avant de faire cette macabre découverte. Il a vu l'accusé s'enfuir des lieux du crime. Silence, silence dans la salle. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son témoin. Oui, votre honneur. Tout ça n'est pas bon. Le jour du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. J'appelle Monsieur Franck Cavu à la barre. Ah, le fameux Monsieur Cavu, vous vendez des abonnements de journaux, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça, oui, des journaux, tout à fait. Monsieur Cavu, vous pouvez nous donner votre témoignage. Et dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Mais il est culotté quand même, parce que du coup c'est lui qui a tué et il ose s'immiscer dans le procès, en tant que témoin. Il a vu, oui c'est ça, j'imagine que tous les noms vont être des jeux de mots, c'est ça? Donc c'est clairement voulu le machin des fesses là. Ça les faisait marrer. Alors, déposition du témoin. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il laissait la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vue, par terre, une femme, immobile, morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. J'ai de suite pensé à appeler la police. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allée dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure. Il était 13h. L'homme qui s'est enfui était sans nul doute l'accusé assis là, en face de moi. Paul, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Tu ne peux pas te défendre contre un témoignage pareil. À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionnait-il pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. Quel hasard. Les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner même en cas de panne de courant? Oui, votre honneur. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'était le cas pour le téléphone utilisé par Monsieur Cavu. Votre honneur. J'ai ici un relevé faisant état de cette panne à titre d'information. Alors... Relevé de panne de courant ajouté au dossier de l'affaire. Alors, il y aurait une panne de courant entre midi et 18h le jour du crime. Ah ouais, large quand même. Hein. À présent, monsieur Wright? Oui. Oui, votre honneur?
pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire? Votre honneur? Nous y voilà, Wright. La partie devient intéressante. Je suis censée faire quoi exactement? Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenus dans la déposition du témoin. Des mensonges? Comment ça, il mentait? Ton client est innocent, n'est-ce pas? Donc ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition. Ou alors ton client est vraiment coupable? Comment faire pour prouver qu'il ne l'est pas? C'est toi qui détiens la clé. Elle se trouve dans les pièces à conviction. Compare la déclaration du témoin aux pièces à conviction dont tu disposes. Il doit forcément y avoir une contradiction quelque part. Commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé quel élément vient de le contredire, tu le présentes au témoin et tu lui rabaisses son caquet. Bon, ok. Appuie sur le bouton R pour révéler les contradictions contenues dans le témoignage. Récit du témoin. Alors, je faisais du porte-à-porte pendant ces journées quand j'ai vu un homme s'enfuir. D'accord. Pourquoi pas. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Pourquoi pas. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. Tu sais, je l'ai vu par terre, une femme immobile morte. Il est pas censé être devant le bâtiment, ce mec? Il est pas censé être à l'intérieur du bâtiment, non? On va regarder au début. Ah non, il faisait du porte-à-porte, donc ben... Non, c'était bien qu'il soit là. Alors, bien évidemment, je l'ai pas dit forcément au début de live, on ne spoile pas, on ne backseat pas, s'il vous plaît. Si vraiment je galère, je vous le demanderai et à ce moment-là, vous pourrez me dire ce qu'il faut faire, mais sinon il ne faut pas. Alors, comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vu par terre, une femme immobile morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. Comment il peut savoir qu'elle est morte s'il n'est pas entré? Tu prends le pouls, tu fais un truc. J'ai tout de suite pensé à appeler la police. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Aussi pareil, il faut entrer pour voir si le téléphone ne fonctionne pas. Moi qui nous piote, genre... Alors je suis allée dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13h. Alors la panne avait lieu de midi à 18h, ils nous ont dit tout à l'heure. Donc ça paraît plausible. L'homme qui s'est enfui était sans nul doute l'accusé assis en face de moi. Alors il y a un truc qui me posait problème que j'ai dit tout à l'heure. Une femme immobile morte. Alors du coup là, je me pose la question, est-ce qu'il faut que j'attaque cet endroit ou la phrase d'après? Alors... Ah, il est morte entre 16h et 17h. Ah non, mais en fait, c'est complètement son heure qui est foirée, là. Du coup, parce que lui, il est là en mode j'ai appelé à 13h, mais elle est morte entre 16 et 17. J'avais pas fait gaffe à ça. Ok, donc c'est ça qu'il faut attaquer. « 13h, en êtes-vous certain? Oui, absolument. Il a l'air très sûr de lui. 13h. Right. Ça ne te semble pas étrange? Présente-lui une pièce à conviction pour le contredire. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13h. Oh, on attaque. Enfin, on présente. Présenter c'est X. Ok. Vous avez trouvé le corps à 13h. En êtes-vous certain?
Oui, la pendule indiquait très exactement 13 heures. Honnêtement, je trouve cela difficile à croire. Alors, attendez un instant, je déplace un petit peu les trucs de mon bureau pour être un peu mieux installé. Voilà. Votre déclaration est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Celui-ci fixe l'heure du décès un peu après 16 heures. Il n'y avait aucun cœur à 13 heures. Aucun corps à 13 heures, oui. Je me suis même demandé si c'était moi qui disais mal. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Oh, eh bien, ça. Oh, Ceci n'a aucun intérêt, le témoin a tout simplement oublié l'heure qu'il était. Oui, enfin bon. Un peu large quand même. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Cavu, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13 heures? Eh bien, Ça, c'est une bonne question. Excellent travail, Wright. Tu vas arriver à le déstabiliser. C'est tout ce que tu as à faire, mettre en évidence les incohérences. Un mensonge en entraîne toujours un autre. Les masques ont un et toute l'histoire tombe à l'eau. Attendez, je me souviens maintenant. Pourriez-vous nous redonner votre version des faits? Alors... Ah, il change de témoignage? Ok. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure. Ça venait probablement de la télévision. Oui, mais non, parce qu'il y avait une panne de courant. Oh, mais retardé de 3 heures, c'est bien ça? Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13 heures. Je suis vraiment navrée pour ce malentendu. Je vois. Vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Wright, tu sais quoi faire. Je le tiens. Contre-interrogatoire lors de la découverte. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure, ça venait probablement de la télévision. Oui, mais non, parce qu'il n'y a pas de courant. D'où certains qu'il s'agissait d'une télévision et non d'une radio. Non, c'est pas ça. Eh bien non, j'imagine que ça pouvait très bien être une radio. Pour votre information, il n'y avait pas de poste de radio sur les lieux. Il n'y avait qu'un grand téléviseur. Right. Je n'arrive pas à me mettre le doigt sur ce qui va pas, mais quelque chose me semble louche. À propos du fait qu'il ait entendu à la télévision. Le témoin l'a affirmé sous serment, il a entendu l'heure. On va présenter plutôt directement. Voilà. Elle a subi une panne d'électricité entre midi et 18h le jour du crime. Objection. Un instant, je vous prie. L'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Il est impossible que vous ayez entendu une télévision, ni même un enregistrement. Oups. La défense marque un point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Cabu? Non, je trouve ça moi-même très intriguant. Très intriguant. Attendez, je me souviens maintenant. Monsieur Cabu. La cour préférerait entendre un témoignage exact depuis le début. Ces rectifications constantes nuisent à votre crédibilité. Et puis, vous semblez plutôt affolé. Toutes mes excuses, Brunner. Ça doit être le choc lié à la découverte du corps.
Très bien, monsieur Cabu. Écoutons à nouveau votre déposition. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vue. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime. Le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. C'est ça que j'ai dû voir. Hein. J'ai vu une pendule. Je suppose que ceci explique cela. La défense peut interroger le témoin. Avec plaisir. Hein. L'heure entendue. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vue. Oui, mais elle n'est pas entrée. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime, mais non, c'était un penseur. Ça n'a aucun rapport. Attendez une minute. L'arme du crime n'est pas une pendule, il s'agit de cette statue. Trouvez-vous que cela ressemble à une pendule? Quoi, avec vos objections et vos pièces à conviction, le prix vous prenez-vous? Répondez simplement à la question, monsieur Cabu. Mais je l'ai vu là-bas, ok? C'est une pendule. Votre honneur, si je puis me permettre. Oui, monsieur Boulet. Comme l'a déclaré le témoin, cette statue est en effet une pendule. Ce coup est un bouton, vous le basculez et elle vous donne l'air à voix haute. Comme on dirait pas une pendule, je l'ai soumise en tant que statue, je m'excuse. Je comprends. L'arme du crime était donc bien une pendule. Eh bien, monsieur Wright, il semble que la déposition du témoin soit correcte. Cet objet est une pendule. Sa déclaration vous gêne-t-elle toujours à présent? Oui, toujours. Il y a bien une erreur. Votre honneur, la position du témoin contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme est une pendule est de la tenir dans sa main. Or, le témoin a déclaré n'être jamais entré dans l'appartement. La contradiction est évidente. En effet. Le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule parce qu'il est entré dans l'appartement. Vous mentez, vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ah ouais, prouvez que je suis entrée. Je vais même faire mieux que ça. Je peux prouver que c'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez frappé avec la pendule et le choc du coup a déclenché la voix. C'est ça le son que vous avez entendu. Silence dans la salle. Curieux. Veuillez poursuivre, monsieur Wright. Oui, votre honneur. Monsieur Cabu, ce son a dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend, l'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. C'est pour cela que vous étiez si formel à propos de l'heure. Qu'est-ce que cela signifie? Tout cela n'est qu'hypothèse, sans fondement. Sans fondement. Regardez donc le visage du témoin. Le témoin pourrait-il donner des détails? Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Ce jour-là, je n'ai jamais... Écoutez, la pendule... Bien entendu, non, je veux dire que je l'ai vu... Taisez-vous! Taisez-vous! Je vous atteste. C'était lui, je vous dis, je l'ai vu. Il l'a tué, il mérite de brûler en enfer. En enfer, condamnez-le à mort. Alors monsieur, vous êtes toujours dans le procès là, il faut vous calmer.
Silence, je dis silence dans la salle. Votre honneur, je vous demande un instant. Il n'y a pas le moindre pas de ce qu'avance la défense. Monsieur Wright, votre honneur, vous affirmez que le son entendu par le témoin provenait de la pendule. Pouvez-vous le prouver? Toute l'affaire repose sur ça, j'ai tout intérêt à m'appliquer. Oui, votre honneur. Le son que Monsieur Cavu a entendu provenait sans aucun doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de... Examiner les piles, demander aux voisins de faire retentir la pendule. Faire retentir la pendule? Comme ça on est sûr qu'il dit bien le son. Écoutons cette pendule maintenant dans ce tribunal. Votre honneur, puis-je avoir la pendule? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Je pense qu'il est 8h25. C'est quoi cette horloge? Cette façon d'annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange. Eh bien, il s'agit du penseur après tout. Bon, nous avons entendu la pendule. Quand concluez-vous, Monsieur Wright? Monsieur Boulet, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est? Il est 11h25. Arrête. Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde très exactement de 3 heures. C'est la différence entre ce qu'a entendu Monsieur Cavu et l'heure réelle de la mort. Donc Monsieur Cavu, essayez un peu de vous en sortir cette fois. Ah ah, ah ah, vous avez oublié une chose. Oh, de quoi parle-t-il? Même si cette pendule retarde effectivement de 3 heures, ça ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle retardait de 3 heures le jour du meurtre? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes à court d'arguments. Il a raison. Comment je vais pouvoir prouver ça? Mon sang, j'étais si près du but. Monsieur Wright, nous ne sommes pas en mesure d'apporter la preuve que vous avancez. Oui, votre honneur. Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin. Malheureusement, cela met fin au contre-interrogatoire de Monsieur Frank Cavu. Je fais le déplacement jusqu'ici pour témoigner et voilà ce qui se passe. On me traite comme un criminel. Un criminel! Les avocats sont tous des vermines. Je le tenais presque. Désolé, Paul. Je n'ai pas réussi à respecter mes engagements envers toi. Il n'y a plus rien que je puisse faire à présent. Pas si vite, Monsieur Cavu. Mia, pardon, patron. Écoute-moi bien, Wright. N'abandonne pas. Pas comme ça. Réfléchis. Mais patron, c'est terminé. Je ne peux pas prouver que la pendule retardait le jour du meurtre. Personne ne peut prouver ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essaie de repenser les choses sous un autre angle. Arrête de douter des faits. Considère que la pendule retardait de 3 heures et... réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Trouve la raison et tu auras la preuve. Ok, White? Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardait de 3 heures? Bah, j'imagine que oui, j'ai pas le choix. Attendez, je peux peut-être le prouver. Il devait y avoir un élément du dossier qui prouve cela, Wright. Trouve-les et on les aura. Eh bien, Monsieur Wright, dites que la pendule retardait déjà 3 heures le jour du meurtre. Avez-vous la preuve de cette déclaration? Bien sûr. L'un des éléments du dossier prouve ce que j'avance de façon formelle. Ah, tout de suite les grands mots. Voyez comment vous comptez vous en sortir. Voyons quel élément de l'enquête prouve que la pendule retardait. Alors, peut-être pas mon badge. Peut-être pas ça. Qu'est-ce qui pourrait faire que la pendule retardait?
L'immeuble de Monsieur Stone a subi une panne extrême entre midi et 18h, d'accord. La victime est apparemment revenue de Sydney le 30-07, soit la veille du mois. Je crois pas que ça soit important. Je suis perdue. Attends, Taimai, je vais quand même réfléchir encore un petit peu. Je vais tester, au pire des cas, j'ai cru voir qu'il y avait une barre de vie en haut à droite, donc ça veut dire que j'ai encore de la marge. Salut Cake, comment ça va? T'es à quelle affaire? Eh ben la toute première. Je démarre là le Phoenix Wright pour la première fois, le premier. Il faut penser autrement, c'est difficile ça. Mais ça c'est sûr, donc c'est entre 16h et 17h parce que c'est l'autopsie, d'accord? Décès le 31-07. Donc c'est le lendemain de son retour, on est ok. Statut penseur. Oh, je suis perdue. Je sais qu'il faut penser autrement, mais là tout de suite je vois pas. Si je remontre ça, c'est un peu trop bios. Pardonnez-moi, mais en quoi c'est possible ce que vous dites? Je ne vois pas ce que cette pièce du dossier a à voir avec la pendule. Et zut, ce n'était pas ça. Une seconde chance. Accordez-moi juste une seconde chance. D'accord, monsieur Wright, mais le temps joue contre vous. Faites vite. Voyons quel élément de l'enquête pour que la pendule retardait. L'élément de l'enquête qui prouve que la pendule retardait, bah le rapport d'autopsie, ce que je viens de montrer. C'est difficile. Alors Cake, ça va juste quelques problèmes avec mon boulot. Ah bah j'espère que ça va se régler tes soucis. Courage. Alors en général si la musique continue c'est pas le bon indice. Ah d'accord. Oui, j'imagine que sinon il se stoppe et ça met en avant la réponse. Je pense, me dit Taimai. Ah oui, il y a la statue. La victime est apparemment revenue au ciné le 30. Ça, la veille du meurtre. D'accord. Ça paraît ok. L'immeuble de Mademoiselle Stone a subi une panne d'accident entre midi et 18h le jour du crime. Ah mais il était peut-être... je sais pas, non, il était... Non, il était pas branché, la statue. Ils ont dit que c'était quand tu prends à la main que tu vois que c'est une horloge. Ah, mais peut-être que ça l'a déclenché en même temps. Vas-y, j'essaye ça. Non, c'est de la merde. Pardonnez-moi, mais je pense que c'est ce que vous dites. Mais en fait, cette pièce du dossier à avoir la pendule. Seconde chance, on a juste une seconde chance. Allez hop. Une seconde chance, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, il reste 2 indices sur 4. Hein. Tu es sûre? Ah non, j'étais pas sûre du coup. J'avoue, je sais pas où on veut m'amener. Est-ce que t'as un indice, Taimai? Un indice qui ne dévoile pas la vérité. Comme dans Professeur Layton, t'as des indices des fois. Mais d'accord, en fait, du coup, il nous reste ça et le passeport. La victime est apparemment revenue. En fait, ce qui me fait bugger là, c'est qu'on dise est apparemment revenu. Ça fait pas très sûr. Ça se trouve, elle est pas revenue le 30-07. Cake nous dit le badge d'avocat à tous les coups. Certainement. Donc, tu sais quoi, allez, on va mettre peut-être le passeport. La victime était revenue d'étranger la veille du meurtre. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9h.
Pourquoi il n'est que 16 h à Paris, il est déjà 1 h du matin là-bas. La pendule ne retardait pas de 3 heures à l'avancée de 9 h. Genre elle a voyagé avec sa pendule. Désolé, tu prends une montre, tu prends pas une énorme pendule en forme de penseur dans ta valise. Ma réponse ne s'est pas mise. Ah bon? La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi elle leur a annoncé lorsque vous l'avez assommée chez elle était fausse. Ces preuves vous suffisent-elles, monsieur Cabu? Ou devrais-je plutôt dire monsieur Café? Je ne peux rien faire face à ce jeu de mots. Purée. Il a eu la rage, quoi. Silence, j'ai dit silence. Bien. Cette affaire prend une tournure assez inattendue, je dois dire. Monsieur Boulet, votre client, il a été arrêté et emmené, votre honneur. Très bien. Monsieur Wright? Oui, votre honneur. Je dois avouer que je suis impressionnée. Je ne pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Non seulement l'accusé est innocenté, mais le véritable coupable est démasqué. Merci, votre honneur. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais... La cour déclare l'accusé, monsieur Paul Desfesses, non coupable. Yahoo! Sur ce, la séance est levée. Finalement, il s'avérait que Franck Cavu n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. Une fois Paul parti, monsieur Cavu s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est rentrée chez elle. Monsieur Cavu s'est énervé, il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main. « 3 août 14h32, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Merci pour le GG. Phew, je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait gagné. Right, tu as fait du bon travail. Félicitations. Merci patron, c'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons, c'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note si positive. C'est la première fois que je vois le patron aussi ravi. C'est aussi ravi et j'imagine ce que Paul doit ressentir. Ma vie est fichue. Paul, tu es censé être content, qu'est-ce qui ne va pas? Nick. T'inquiète pas pour moi, je serai bientôt mort et enterré. Bien, non, attends, je veux dire mal, très très mal. Paul, tu es innocent, l'affaire est classée. Mais ma Cindy d'amour n'est plus là, mec, elle est partie pour toujours. Paul, c'était une... Non, laisse tomber. Félicitations, Polo. Polo? Oui, vous. Je vois déjà les gros titres. Paul Desfesses, innocent. Merci, je vous dois une fière chandelle. Jamais j'oublierai, jamais. Faut fêter ça. Un dîner, un ciné, c'est moi qui invite. Oh non, je ne peux pas accepter. Et c'est moi qui t'ai sorti du pétrin. Oh, en fait... Tenez, prenez ça, c'est un cadeau. Un cadeau pour moi? Une minute, n'est-ce pas la pièce à conviction qui... En fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. J'en ai fait une pour elle et une pour moi. Vraiment, vous avez fabriqué ça. Eh bien, merci, je la garderai en souvenir. Yo, Nick. Tu le crois, toi? Elle me pesait tellement, cette nana.
Mais en fait, elle me prenait juste pour un abruti. Ça te donne pas envie de pleurer, toi? Paul. En êtes-vous si sûr? Je demande pardon. Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous, à sa façon. Non, pas la peine de vous apitoyer sur mon sort, ça va. Je ne m'apitoie pas, je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, Monsieur Wright? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui prouve ce qu'elle ressentait pour lui? Ah, ouais, oui. Mais de quoi peut-elle bien parler? Certainement mon badge d'avocat. Bah, elle avait la statue du penseur chez elle, hein. Complètement. Regarde ça, Paul, la preuve formelle qu'elle te considérait pas juste comme un crétin. Hein? Tu as eu cette pendule? C'est la pendule que tu as fabriquée pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec elle dans ses bagages. Bah, elle avait sûrement juste besoin d'une pendule, c'est tout. Ah, tu crois? Elle est plutôt lourde pour un réveil de voyage. Bon, fais-en ce que tu veux. Eh, Nick. Je suis contente de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux, merci. J'espère qu'ils se sentent un peu mieux maintenant. Right. J'espère que maintenant tu comprends l'importance des pièces à conviction. Que tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté. Tout comme les gens. On ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour ça, tu dois d'abord croire en toi. Right? Écoute, apprends. Tu deviendras meilleur. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois. Jamais. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. On y va? Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner? C'est moi qui régale. On boira un verre à la santé de l'innocent des fesses. Volontiers. Oh, en parlant de Polo. Tu as dit que c'est en partie à cause de lui que tu es devenu avocat. Oui, au moins en partie. Faudrait que tu m'en dises plus un de ces jours. Peut-être après quelques verres? On a un ticket avec la patronne. Bonjour Mysteria, bienvenue par ici. Voilà, mon premier procès prend fin. Paul m'a donné une tape dans le dos et m'a dit « Sérieux Nick, c'est cool les amis. » Je suis sûre qu'il ne va pas me payer. Sauf si on compte la pendule offerte à Mia. Oh, il le remercie avec des vues, c'est génial. Je ne savais pas encore, mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de lui en dire plus sur Paul et moi serait une promesse impossible à tenir. Fin du premier procès. Le procès tuto. Nous avons réussi, hein, presque sans faute, hein, n'est-ce pas? Alors, un nouvel épisode vient d'être ajouté. On va faire le deuxième procès. Sauvegardez votre progression. Go. Donc en fait, on va faire l'épisode 2, le volte-face des sœurs. Ok. Allô? Ici Maya. Salut Maya, c'est moi. Mia. Mia! Oh mon dieu, ça va être deux sœurs qui ont des prénoms presque identiques. Quoi de neuf, ça fait un moment que tu m'as pas appelé. Désolée, j'étais très occupée, comment vas-tu? Plutôt seule, par ta faute. Non, je te taquine. Je vais très bien. Je me fais enfin à l'idée de vivre seule. Contente d'entendre ça. En fait, je t'appelle parce que j'ai un service à te demander. Je sais. Tu veux que je garde les preuves pour toi? Toujours aussi maligne.
On parle beaucoup du prochain procès. Je ne pense pas que mon bureau soit l'endroit le plus sûr pour garder les preuves. Je comprends. Alors c'est quoi cette fois? C'est une pendule. Une pendule? Oui, elle a la forme de la statue du penseur. Et elle dit l'heure. J'ai pensé que ça te plairait, tu as toujours aimé les jouets. Eh, je ne suis plus une gamine. Allons, allons. Tu sais que je te taquine. Ah, en fait, il faut que je te dise, la pendule ne parle plus. Oh, elle marche plus? Quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé. J'ai glissé des documents à l'intérieur à la place. Des documents? C'est ça l'épreuve alors? Ben, possible que ça le devienne en tout cas. Oui. Peux-tu passer au bureau ce soir, disons à 21 h pour l'apprendre? Avant ça, je participe à une réunion d'avant-procès. Ok, Frangine, mais en échange, tu m'invites à dîner. Quelque chose de bon, hein? Genre des hamburgers. J'irais bien manger un bon hamburger. D'accord, d'accord, on ira au même endroit que d'habitude. Ok, marché conclu. À tout à l'heure, Frangine. Oui, je t'attends, Maya. Je savais pas que tu étais sur Twitch, nous dit Mysteria. Eh oui, je suis sur Twitch. Je joue aux jeux vidéo de temps en temps. Là, je suis dans ma semaine de vacances, donc je dois éviter de toucher à ma tablette. Du coup, je vais pas faire des lives de dessin, mais sinon, en général, je fais des lives de dessin en semaine. Et le week-end, je joue à un jeu, un truc. En ce moment, par exemple, on est sur le let's play de Life is Strange 2. Et après, en fait, ces rediffusions-là de let's play, je les mets après sur YouTube. Toujours avec mon nom, Sebicomis, du coup. Bienvenue par ici. Alors, conversation enregistrée le 5 septembre à 9 h 27. « 5 septembre, donc du coup le même jour, mais à 20 h 57, cabinet d'avocat Fayeco. Maintenant, mademoiselle Fay, je vais récupérer ce qui m'appartient, les documents. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Mademoiselle Fay, vous ne savez pas mentir. Tiens, je les vois, juste là. C'est le penseur qui a dû avaler ces documents. Comment le savez-vous? Oh oh, vous ne connaissez donc pas mon passé? Mon métier, c'est de récolter les informations, voyez-vous. J'aurais dû me méfier davantage. Oh oh. Chère mademoiselle Fay, je suis tellement, tellement désolée. Mais j'ai bien peur de devoir vous demander une dernière faveur. Votre silence éternel. Adieu, mademoiselle Fay. Non, pas la patronne! Pas la patronne, on avait un ticket avec elle. Merde. Ah, il a niqué notre coup, quoi. 5 septembre, 21 h 08, cabinet d'avocat Fayeco. Oh oh, je suis en retard. Tiens, c'est bizarre, la patronne a déjà dû rentrer chez elle. Elle a dit que sa sœur devait passer ici pour qu'on aille dîner tous ensemble. Cette odeur. Du sang. Mia! Examiner ou se déplacer? Examiner, hein, il faut pas être... Ah ok, examiner c'est genre ça. Comme les point and click qu'il y avait sur Facebook à l'époque. Une odeur de sang, c'est forcément un mauvais signe. Mia, il faut que j'aille voir si le patron va bien. Quelque chose me dit qu'il faut pas examiner, il faut courir. Cabinet. Cette odeur. Du sang. Sniff. Frangine. Il y a quelqu'un? Patron? Patron? Patron! Qui êtes-vous?
Oh. Cette fille bizarre est sortie sans rien dire. Je l'ai laissée s'allonger sur la banquette. Je suis retournée auprès de la patronne. Elle gisait là, sous la fenêtre. Son corps était encore chaud. Je l'ai senti lorsque j'ai posé ma main sur son épaule. Puis tout d'un coup, sa température a commencé à chuter. Jusqu'à qu'elle soit totalement froide. Ah, la patronne, on avait un ticket avec elle. Merde. Ah, il a niqué notre coup, quoi. À suivre. Sauvegarder vos progressions, oui. Merci YouTube d'avoir regardé cette diffusion. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Et on se revoit bientôt pour le prochain épisode. Ciao!